L'heure est grave. Alors comme je te l'ai dit lors de la dernière vidéo, on va commencer le surlit. Mais pour commencer le surlit, il faut démonter Screamy Deluxe. La vérité, ça me fait pas super plaisir parce que j'ai passé de bien bons moments avec Screamy Deluxe. Son ADN de pistard et de fixie ne convient plus à mes ambitions de traclocrossie. Donc suis-moi pour ce démontage en caméra embarquée. Donc c'est parti, on va attaquer par la première chose qui est donc les roues quoi. C'est toujours le premier truc qu'on démonte. Alors les roues qui ne vont pas aller sur le nouveau projet pour la simple et la bonne raison que de nouvelles roues vont arriver. Un petit truc qui va rester, c'est les magnifiques écrous Runwell. Donc ça, c'est des écrous collector qui vont rester. Même les pneus vont pas rester. Et puis bon, je t'en parlerai, mais ça va aller sur un autre projet. Donc à l'arrière, comme tu peux le voir, les roues sont pareilles. Il y a un petit écrou Runwell Japan et ils sont équipés aussi d'un tendeur de chaîne vélo bike. Tendeur de chaîne made in New Zealand. Ouais, ça doit être mieux avec le micro du bon côté. Donc le tendeur de chaîne made in Nouvelle-Zélande, qui est très bien, mais qui en effet lui aussi je pense ne rejoindra pas le nouveau projet pour la simple et la bonne raison que ils sont pas vraiment compatibles avec les cadres acier parce que tu vois il faut que ça soit assez épais quoi. Alors je vais mettre les gants, puis je vais sortir aussi tu vois le petit carton Sunny. Parce que, alors ça c'est Sunny 1, mais il y a Sunny 2 ici, tu vois. Là, Sunny 2, il y a déjà des pièges, je peux pas tout montrer, tu vois. Faut que je garde un peu le suspense. On va enlever ça, boum. Donc la roue, à l'avant c'était une Mich Express, à l'arrière c'était une Pistard. La Express en fait elle a une bande de freinage, ce qui n'est pas le cas de la Pistard, c'est vraiment une roue piste-piste. Ce qu'on va récupérer par contre c'est le pignon Chronos Courage Cycle, des petits parisiens qui font vraiment un super taf et qui font des super collabs. J'ai aussi une casquette que vous avez dû voir, et ça c'est en collab avec Chronos, la marque française, c'est du Made in France, et le contre-écrou Dura Ice. On va démonter tout ça avec les outils du Seigneur, et comme je te rappelle, un contre-écrou se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre et se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un peu le principe du contre-écrou quoi. C'est-à-dire ça contre l'écrou. Et tu vois, ça c'est voilà. Ça tu vois mon gars, ça veut dire que t'as mis le bon effort sur ton pignon. Tellement beau ce pignon, putain, mate-moi ça. Donc là, la roue, elle aussi, aller sur un autre projet. On va essuyer le pignon, tu vois. Ah, c'est de la belle pièce, hein. C'est du 19, ça va bien, voilà, avec la suite. Donc ça, pignon, ouais, la pignonnerie arrière. On va maintenant retirer la chaîne. La chaîne, il y a un maillon rapide. Alors la chaîne, j'hésite encore, pour être tout à fait honnête avec toi. Je sais pas encore si on va continuer avec cette chaîne, même si je pense que ça peut faire le taf. Donc là, c'est une attache rapide. Tac. Alors bien sûr, si t'es comme moi, tu perds toujours les attaches rapides. Donc là, on va faire attention à la perdre. Et en plus, c'est vrai que celle-là, elle est plutôt jolie. Alors, au rayon des chaînes, j'ai aussi ici une mâche Izumi. Je sais pas encore laquelle je vais mettre. Pour l'instant, je vais rester sur la mâche pour diverses raisons propres à moi-même. Ensuite, après avoir fait cette partie-là, on va démonter la partie avant, le frein. Donc le frein, pas lui péter le frein comme on dit. Donc le Paul Racer qui est vraiment un très très bon frein. C'est un peu comme tous les freins un peu haut de gamme, il faut quand même qu'il soit bien réglé. Donc ça c'est la demi-lune qui va aller direct là-dedans. Là on va finir de démonter le Paul Racer. Alors là tu te rappelles, je t'avais dit j'avais mis des cales parce qu'en fait du fait de l'espacement de la fourche c'était pas ouf. Mais là sur le nouveau cal normalement ça devrait pas poser de soucis. Donc là je vais enlever les deux cales. Mettre là. Même je vais pouvoir probablement utiliser ce qui était fourni avec le frein Paul, qui est donc ceci. Bon, ça c'est la bonne, tu vois, c'est la bonne qualité Paul. Les patates frein pour l'instant c'est ceux-là, mais probablement que je vais passer sur les cool stop. Et bon, on verra ça un peu plus tard. Le guidon, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je repars sur lui ou si je pars sur un autre. Je t'avoue. Donc, il y a un truc de sûr, c'est que ça dégage. La potence va continuer. Et puis, il me faut aussi le hanger. Donc, on va démonter la potence, donc qui est une petite potence Thomson. Alors, je sais que certains, pas forcément fans de Thomson. Alors, moi, je l'ai un petit peu pimpé, tu vois, parce que j'aime bien que les choses s'accordent entre elles. Et donc là, je lui ai mis des petites visseries bleues alu. Alors, le problème de la visserie alu, c'est que c'est un peu tendre. Donc, le petit top caps. C'est un top caps, tu vois, Deadpool, qui est fait par Cabs, tu vois, un truc au UK. Donc c'est un truc plutôt cool. Donc ça, je vais le garder, retirer la potence. La belle potence Thomson, donc c'est une short. De toute façon, je pense que ça va rester une short pour la simple et bonne raison que, voilà. Comme tu as pu le voir, la GoPro a décidé de me péter entre les doigts. Donc, j'ai fini d'enlever toute cette merde là.
notamment ceci, donc qui est le truc qui tient le câble, tu vois. Donc ça c'est pareil, hein. Ça va partir directement là-dedans. J'ai juste mis une potence provisoire, comme ça je pourrais prendre des belles photos parce que bah, il va partir sur le bon coin, hein. Je vais nettoyer un petit coup. Je vais enlever les pédales, les petites Look X-Track qui sont vraiment tip top. Je les aime beaucoup, donc voilà, ça continue. Ensuite, on va venir enlever la couronne. Fonctionne mieux. Je te disais, je démonte cette putain de couronne Chronos qui donc est une 42 dents, donc c'est plutôt court et je pense que je vais continuer avec celle-là. Enfin, je sais pas en fait, parce que j'ai aussi d'autres couronnes Chronos qu'on va voir. Si je continue avec celle-là, tu vois, ça c'est le moment. Il te faut un outil spécifique. Ouais, ce qui est sûr, c'est que on va partir sur une couronne Chronos. J'hésite quand même à passer en 44, juste pour avoir un petit peu de longueur, mais en même temps, c'est vrai que j'aime bien le 45 parce que c'est bien court, c'est bien snappy, tu vois. Tu peux facilement skid, ce qui est quand même pas négligeable quand tu fais du traclocross. Donc la prochaine étape, on va défaire cette tige de sel qui a un collier de sel Thomson qui est plutôt de bonne facture. Je sais jamais quel putain de diamètre c'est. Alors Thomson, tu vois, c'est les pros pour te faire des diamètres de visserie dégueulasses. Alors je pense que quand je vais le vendre, je vais quand même laisser le collier de sel Thomson parce que j'ai média la flemme. Mais la sel, alors la tige, en fait, en gros, je peux ni récupérer le collier de sel ni la tige de sel. Pour la simple et la bonne raison que ben c'est pas les bons diamètres quoi. Je suis un peu deg, mais ouais. Donc elle est neuve, hein. Ouais, juste un petit pop là. Donc soit je la vends avec le vélo, donc quelqu'un la prend avec le vélo, soit voilà, elle partira comme ça. Sinon la selle, je sais pas encore ce que j'en fais. Donc pour l'instant, ça va au rebut. Donc le collier de sel c'est bon, la potence c'est bon, il reste plus que le boîtier de pédalier et le pédalier. Donc le pédalier Mich est auto-extracteur, donc ce Mich Pistar là, il a une vis là, il faut juste une grosse clé des familles. En plus ce qui est bien c'est que moi j'ai serré au couple, donc et ben, ça vient tout seul. Et ça tu vois, c'est là où tu vois que c'est plutôt bien graissé. Parce que ça vient absolument tout seul. Pour être tout à fait honnête avec toi, je savais pas trop quoi en faire. Et puis bah je suis tombé sur le pédalier de mes rêves. Là, ça veut dire que le Mich il va partir sur coin aussi. C'est un bien beau pédalier qui va être bien nettoyé en fond en comble. Il y a un capteur de cadence que je vais de ce pas retirer. Hop. Et tu vois dans mon cas, il a servi. Mais il va probablement faire un heureux. La petite particularité, comme tu peux le voir, c'est que j'ai un boîtier de pédalier Chris King. Donc Chris King, il faut que je fasse gaffe parce que voilà, il y a des entretoises et donc il faut pas que je les perde. Donc ça c'est à droite. Parce que sinon je vais être fucked. Et en plus, tu vois, il y a un O-ring. Alors tu dois pas le voir mon ami, mais il y a un O-ring. Enfin c'est... Voilà, je nettoierai mieux pour la vente. Donc là, il y a aussi normalement une autre cup. Parce qu'en fait, je t'ai dit, le Chris King, en fait, ils aiment bien mettre tout un tas de saloperies en fait dans... Tu vois, il faut que tu mettes plein d'entretoises, il faut que tu... Enfin, c'est bien la galère. Donc pour le Chris King, il y a plusieurs outils disponibles en magasin. Notamment ça, c'est pas le mieux, mais on va voir si j'y arrive avec cette merde. Voilà, donc là tu vois, le boîtier de PED, il est soudé. Voilà. Et ben, tu vois là, c'est quand ça vient tout seul. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, pour serrer, je te déconseille ces outils parce que tout simplement, il faut serrer quand même au couple. J'ai un truc quelque part qui te permet en fait de serrer proprement le Chris King et surtout n'importe quel boîtier de pédalier. Donc tu vois, droite, gauche. Un joli boîtier de pédalier. Là, tu es sur du haut de gamme, quoi. Et là, tu sais que ça va durer. Les roulements sont nickel. Donc ça, direct dans la boîte. Donc tu vois, important aussi, je te le montrerai, faire surfacer ton boîtier de pédalier pour que ça soit nickel. Tu as pu le constater dans cet épisode. Nous disons tous au revoir à Screamy Deluxe. Non sans un petit pincement au cœur, je ne te le cache pas. Screamy potentiellement trouvera une belle et joyeuse seconde vie. J'en profite pour faire un petit moment d'auto-promo, parce que toutes les pièces que j'ai dit qui étaient à vendre vont être sur notre cher coin. Si t'es intéressé, ping me. Je te donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. On va commencer enfin. Après un suspense et une attente interminable pour moi déjà et puis pour toi, on va commencer le montage de Sunny Delight. N'oublie pas de t'abonner, de clocher, TikTok, Instagram. Moi je me casse.